Bonjour mesdames et messieurs, c'est encore moi, Florence Tano, directeur du genre et de l'équité. Je viens encore vous parler de cette loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Il est important que nous puissions en parler, mais il est important que nous puissions l'intégrer. Il est important qu'on puisse mettre cette loi en pratique. La loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues a été votée par l'État de Côte d'Ivoire pour stimuler la participation des femmes dans le domaine politique. Parce que depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, il n'y avait que des hommes dans l'arène politique. Il est important que la politique soit faite par les hommes et les femmes. Et c'est une question d'égalité, c'est une question du respect du genre. La Côte d'Ivoire peut bien se porter quand les deux ailes sont là, l'oiseau vole bien. Et les deux ailes de l'État de Côte d'Ivoire, c'est la femme, c'est l'homme. Et comme l'État de Côte d'Ivoire a constaté que c'était une seule aile qui était dans le domaine politique, on a pris cette loi spécifiquement pour engager les femmes, pour demander aux femmes qu'elles ont aussi le droit d'être en politique. Ça les rassure un tout petit peu. Mais cette loi demande donc aux politiques, aux partis politiques, justement aux partis politiques, de mettre sur leur liste électorale des femmes à hauteur de 30%. J'avoue que les experts gens, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ce qu'on a vu pour cette élection qui va avoir lieu en 2023, on n'a pas vu beaucoup de femmes, à hauteur de 30%, c'est pas atteint du tout. Et les élections passées, on avait juste eu 22% des femmes, là où l'État nous donne 30%. Nous ne pourrons pas atteindre 50%, 50-50, si on ne peut même pas atteindre 30%. C'est pour cela que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a engagé cette campagne de sensibilisation sur tout le territoire. En ce moment, donc, nous avons des ONG, des DR, des directrices des IFEF sur tout le territoire, avec l'appui de CARE et ces ONG engagées dans Femmes en Avant, qui fait une sensibilisation dans le Grand Biguet sur tout le territoire pour que chacun comprenne que la politique est un jeu formidable que les hommes et les femmes doivent faire ensemble. Et permettons aux femmes d'exprimer leur génie, leur spécificité, pour que la politique soit vraiment un jeu intéressant. Alors, je vais conclure en disant que la loi sur la représentativité des femmes à hauteur de 30%, quand elle est prise, elle est votée, c'est une obligation. Donc, elle fait obligation aux partis politiques de mettre en pratique. Il ne faut pas être réticent sur cette loi parce que c'est une obligation vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis du respect de la loi. Et l'État même dit que les partis politiques qui respectent cette représentativité auront encore de l'argent à recevoir par rapport à leur parti, une façon d'encourager les partis à respecter cette loi. D'accord, je m'adresse aux partis qui est une obligation pour les partis, mais les femmes, connaissant cette loi, c'est pour ça que nous organisons la campagne pour que vous en preniez conscience. Vous-même, vous devez défendre cette loi dans les partis politiques. Nous sommes nombreux dans les partis politiques pour applaudir, pour envoyer du monde, nos enfants, nos neveux, nos amis, nos cousines. Nous faisons la cuisine, on nous donne les t-shirts, d'accord? Mais occuper les places de décision dans ces partis politiques. De la même manière qu'on nous reconnaît l'expertise en animation, en remplissage des salles, ça veut dire que nous pouvons, nous aussi, montrer notre expertise dans le commandement politique. Donc, osez, mes sœurs, osez dans les partis politiques à revendiquer votre place, parce que la loi le recommande. Si vous le demandez, vous n'êtes pas en infraction. Vous avez donc mis la loi que l'État a votée en exergue. Vous demandez seulement que la loi soit respectée. C'est ce que nous souhaitons au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, que les femmes même prennent leurs responsabilités. C'est la question du leadership aussi en politique. On ne vous donnera rien si vous n'arrachez pas la place que les hommes occupent. Pas pour leur arracher leur place, mais c'est pour dire qu'ensemble, la loi nous demande de faire la politique. C'est un jeu, ce n'est pas de la guerre. Donc, mesdames, demandez dans vos partis politiques que la loi soit respectée
et que vous aussi puissiez exprimer votre chez nous. Et le ministère de la Femme sur cette question organise en ce moment même depuis le 13 juin 2023 et ça va finir le 23 juin 2023 une formation leadership féminin et gouvernance politique. Pourquoi? Pour vous outiller. Peut-être si vous hésitez, peut-être vous n'avez pas la carrure, vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas les outils, alors on vous donne les outils. Des Canadiens sont venus, des experts ivoiriens. On va vous former pour que vous puissiez oser et que vous puissiez gagner. Et que pour une fois pour toutes, on trouve des femmes nombreuses dans l'arène politique, au moins 30%. Voilà ce que je vais dire.